Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, puis tout s'arrête.
nous allons continuer la suite des festivités. Nous avons deux intervenants. Il y a le pasteur Lydie qui va apporter la parole, qui est le premier. Amen. Amen. Il y a des lunettes ici, c'est à qui? La soeur? C'est à elle. Celle-ci, c'est pas elle encore. Et asseyez-vous, plus de va-et-vient, s'il vous plaît. Pourriez vous asseoir, Bibi? Alléluia. Amen. Amen. Je vois qu'il y a des clés. C'est moi qui tiens la porte qui ouvre. D'accord. Donc c'est moi qui donne les clés. Donc tu as la clé de cela. Amen. Amen, l'église. Amen. Vous avez été bénis vendredi, je travaillais, mais samedi, vous avez été bénis. Amen. C'était très fort. On a vu la servante de Dieu donner la parole, imposer les mains. Et ça va continuer aujourd'hui. Je sais que le Saint-Esprit n'a pas fini de travailler. La puissance en action. Amen. Le Saint-Esprit, la puissance en action. C'est le système également de cette conférence. Le Saint-Esprit a déjà travaillé aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure. Et il n'a pas fini. Je sais qu'après moi, il y a un qui est plus puissant que moi. Il y a le temps de sommeil et il y a un autre qui est encore plus puissant, le pasteur Rodrigue. Donc je sais que le Saint-Esprit n'a pas fini de travailler. Alléluia. La puissance en action. Le système de cette conférence. Et on va voir comment travaille le Saint-Esprit. Alléluia. On ne va pas prier, on n'a pas besoin de prier, la repas d'hier, c'est déjà préparé. On va directement dans la parole. Mais avant toute chose, je remercie l'apôtre pour l'opportunité qu'il me donne d'avancer la parole aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas évident de prêcher. Hier, comme disait l'évangéliste Morjon, et si quelqu'un veut la place, je lui laisse le micro. C'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, j'étais me coucher, il n'était pas loin de 2h du matin. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dis quand la servante de Dieu, maman m'a envoyé le SMS. J'ai dit, Seigneur, je vais rentrer, je vais avoir le ou acte du Saint-Esprit à travers les apôtres. Le Saint-Esprit, la puissance en action. Et je sais qu'il va agir, il va continuer à agir parce qu'il n'a pas arrêté d'agir. Sauf que l'Église n'était pas attentive, l'Église ne voyait pas, n'était pas concentrée sur le Saint-Esprit. L'Église était concentrée sur elle-même, l'Église était concentrée. Amen. Ah oui, il y a plus d'onction. Amen. Amen. C'est la voix des grandes eaux. Je vois, il y a eu un changement. Ça a shifté dans l'esprit. Merci Myriam. Donc, je disais que le Saint-Esprit n'a pas arrêté d'agir. Il va agir et continue d'agir. Nous avons lu hier avec l'apôtre que dans Acte 2 déjà, Acte 2 verset 1. C'est bon pour tout le monde? La Bible nous dit, Acte 2 verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu comme aujourd'hui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis, comme vous êtes assis en ce moment également. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il peut être envoyé dès maintenant même et commencer à agir. Parce que nous revivons la même chose que les apôtres ont vécu. Amen. 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 Donc si tout à coup, il vient du ciel un bruit impétueux, comme celui de vent impétueux. Ce que je voulais dire par là, le Saint-Esprit, ce n'est pas un pétard mouillé. Il continue à agir. C'est parce que l'Église n'était pas concentrée là où elle devait être, là où elle devait regarder. Mais le Saint-Esprit n'est pas un pétard mouillé. Au contraire, c'est le dunamas, donc ce qui remplace. Amen. Et c'est de là, pardon, que vient le mot dynamite. Amen. Donc le dunamas continue à agir. Donc le vent impétueux va agir aussi aujourd'hui, va continuer à agir. Et ce que je voulais montrer, donc j'ai lu en fait pour commencer acte 2, il dit tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui de vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent,
séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Je disais que le Saint-Esprit, ce n'est pas un pétard mouillé. Donc quand il parle, il agit, on l'a vu encore tout à l'heure, il agit avec puissance. Et dans Acte 1, je reviens, on va dans Acte 1 pour commencer mon message. Acte 1, verset 1. Vous tournez la page, c'est facile à trouver. Acte 1, verset 1, qui dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, il y a eu un conseil céleste quand le Seigneur est monté sur les nuées, il est arrivé au ciel. La Bible nous parle de conseil, donc il y a un conseil céleste. Donc tout ce qui est sous la terre, au ciel aussi, ça existe. La terre a tout simplement copié ce qui existe au ciel. Il y a eu un conseil céleste comme pour la Genèse, il y avait également un conseil. Là également il y a eu un conseil. Parce que la Bible nous dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a reçu des ordres par Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé comment devait être l'Église. Parce qu'il nous dit dans le livre de Matthieu, je bâtirai mon Église. Il sait comment bâtir l'Église. Il a donné au Saint-Esprit le mode d'emploi. Et c'est ceux qui arrivent partout dans des églises. Il y a des églises qui font n'importe quoi, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ils font comme ils veulent. Hier, là-bas, vous enseignez par rapport au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui guide tout. Hier, on a vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues. Le Saint-Esprit a envoyé ses serviteurs. Amen. Parce que nous devons être sensibles au Saint-Esprit. S'il nous dit va, on doit aller, on doit prendre nos bagages et y aller. Et c'est ce que le Seigneur dit après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Le Seigneur lui a donné des ordres, lui a donné une liste, comment doit agir l'Église, comment doit faire l'Église. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, il continue d'être en action. C'est la puissance en action toujours. Il n'a pas arrêté d'agir. Sauf que l'Église avait détourné son regard par rapport au Saint-Esprit. L'Église agissait par rapport aux hommes. L'homme ne regardait plus au Saint-Esprit. Hier, l'apôtre nous disait également, il ne faut pas regarder au mouvement, mais de regarder au mouvement mais du Saint-Esprit. Pas au mouvement des hommes, mais au mouvement du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement, il est en action. Ce n'est pas un esprit qui est mort, mais c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant. Il est vivant, l'Esprit de feu. Il agit toujours. C'est l'Esprit de feu agit toujours. Il n'est pas mort. Sinon, ça aurait été l'Esprit de mort. Mais l'Esprit de mort est contraire à... on a vu que le Seigneur, il a combattu justement la mort. Et c'est ce qu'il va combattre au dernier, comme on dit dans l'Apocalypse. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a reçu des ordres et nous allons voir dans le livre de Jean. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jean, Jean 16. Alléluia. Soutenir l'homme de Dieu. Amen. Jean 16, verset 7. Amen, je reçois. Jean 16, verset 7, qui nous dit: Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Pas n'importe où, mais vers vous. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage, il a c'est vers vous. Vous savez, dans apôtre, je vais prêcher pour toi. Amen. Il a dit, le consolateur ne viendra pas, il viendra vers vous. Donc il vient vers nous. Pas pour aller sur je ne sais pas quoi par terre, mais c'est vers nous qu'il viendra. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu pars avec un avantage. Amen. C'est comme, on a vu samedi dernier, il y a eu la finale de la Ligue des Champions. Le Real a gagné 2-0. Ça veut dire que si le Real avait 2 buts d'avance, ça veut dire qu'il partait déjà avec un avantage. Même avec 1 but d'avance, même si c'est pour ça qu'il a été champion, il aurait été champion d'Europe, il a eu un avantage avec 1 but d'avance. Donc là, la parole nous dit la même chose. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux. Mon frère, ma soeur, tu pars avec un avantage sur les autres. Tu as un avantage sur les autres. C'est comme si tu joues au foot, mais tu as déjà 6 buts d'avance. Sauf que si tu t'appelles le PSG. Parce que le PSG avec 4 buts d'avance, l'équivalent ne plus. Et il y a plus 5 ou 6 buts de Real. J'espère qu'il y a aussi pas de PSG ici. Mais nous ne sommes pas tous comme le PSG. Amen. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, je dis à quelqu'un, tu pars avec un avantage sur la vie, sur les autres. Amen. Même sur Satan, tu pars avec un avantage. Amen. Sauf que si tu ne tombes pas dans ses pièges,
voler ton avantage. Mais c'est pour ça qu'il faut être en alerte en esprit pour toujours être attentif, justement, pour garder ton avantage. Et lui dit, Satan, non, j'ai un avantage sur toi. Tu ne prendras pas mon avantage. Parce que il est avantageux. Mon Seigneur il est parti, donc j'ai un avantage sur toi. Amen. Amen. Si il est avantageux que je m'en aille. Amen. Le Seigneur, il est parti. On a un avantage sur l'ennemi. On a un avantage sur les autres. On a le Saint-Esprit avec nous. Amen. On a le Saint-Esprit. Ça veut dire que le démon, les sorciers veulent nous faire quelque chose. Mais le Seigneur nous dit, comme dans Jérémie 33, nous dit, invoquez-moi et je vous révélerai les choses cachées, de grandes choses, des choses cachées. Donc ça veut dire que quand on va l'invoquer, il va te dire, Rudy, ne passe pas à gauche, passe à droite, parce que l'ennemi est C'est ça. Amen. c'est cet avantage-là qu'on a. Amen. Ici, la parole nous déclare qu'il jette son regard sur la terre. Il sait où se trouve chaque chose. Il sait où se trouve l'ennemi. L'ennemi de ton enfance, il sait où il se trouve. Il sait ce qu'il t'a fait. Frères et sœurs, si je vous dis, je sais que j'en parlais souvent, pasteur Audrey, les rêves que le Seigneur me montrait, les voisins, alors qu'on parlait bien avec les gens, mais et en rêve, le Seigneur me montre que c'est eux qui nous ont fait la sorcellerie, qui nous ont bloqués, ils ont fait des choses. Mais je dis Amen, comme disait la sœur Sandrine, l'ennemi fait une œuvre contre lui-même. Peut-être que moi, à la base, je voulais être architecte. Peut-être que j'aurais été riche. Bien, je vais être riche aussi, bien sûr. Amen. 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 Je veux que ma femme réussisse. Amen. Non, je plaisante. C'est pour dire que le Seigneur, l'ennemi m'a ralenti, mais il ne m'a pas arrêté. Amen. Mais entre-temps, il m'a permis de rencontrer le Seigneur. Ça veut dire que je ne dis pas que ceux qui sont arrivés ne croient pas en Dieu, mais c'est plus difficile parce qu'ils vont croire à leur argent, ils vont croire, je ne sais pas quoi, ils vont donner leur vie, quoi, à d'autres, on sait déjà, aux francs-maçonneries, tout ça. Mais le Seigneur a permis que je le rencontre. Amen. Et comme disait l'apôtre, je sais que je vais prendre des coups, mais je vais prendre des coups pour mon Seigneur. Amen. C'est pas pour quelqu'un d'autre, je vais prendre des coups, mais c'est pour mon Seigneur. Quelque chose que je dis souvent au pasteur Audrey, que je dis, Seigneur, je ne peux pas rater le ciel. Ah. Que toutes choses se passent. Amen. Il faut garder l'argent. Alléluia. Mais je ne peux pas rater le ciel. Donc je bénis mon Dieu aujourd'hui d'être avec lui. Je bénis mon Dieu aujourd'hui de le servir. Je sais que ce n'est pas évident. Et même il y a encore, souvent je dis, mais j'entends pas bien le Saint-Esprit. Mais l'ennemi, on entend très très bien. Et je sais que depuis que j'ai reçu le SMS par rapport à pour aujourd'hui, et j'entends, non, tu ne seras pas un bon serviteur. J'entends la parole. À un moment donné, c'est pour ça que je voulais dire à l'apôtre, tu ne veux pas choisir quelqu'un d'autre. Quand j'ai entendu la doctoresse dire, papa, s'il y a d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu qui viennent, tu peux leur laisser. Je voulais dire la même chose, mais elle m'avait déjà devancé. Voilà, mais je suis là aujourd'hui. Et hier aussi, je voulais demander au pasteur Audrey, il est venu, est-ce que tu veux pas prêcher le matin et l'après-midi? Mais je bénis le Seigneur parce qu'il avait déjà un plan. Amen. Amen. Donc je bénis mon Dieu parce que Satan pense faire quelque chose pour nous ralentir, pour nous arrêter, pardon, mais nous ralentit juste. Parce que le Seigneur enlève ce qu'il a mis et je sais que je bénis mon Dieu, mon roi. Amen. 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 Donc je sais que, également que nous partons avec un avantage sur la vie, sur les autres. Nous avons un avantage avec nous. Donc mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu es en retard. Tu as un avantage. Sauf que peut-être que pour le moment, tu ne le vois pas, tu ne sais pas l'utiliser, mais tu as déjà un avantage sur les autres. Amen. Amen. Amen, amen. Il dit, cependant, je vous le dis, il faisait avantageux que je m'en aille. Et je bénis le Seigneur d'avoir obéi à ce que le Père lui avait dit, après sa mission de 3 ans et demi, de monter au ciel. Parce qu'il devait nous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous l'avons maintenant avec nous. Amen, amen. Et le Seigneur nous dit, on va descendre plus bas, dans Jean 16, toujours, verset 13. Quand le son consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas dans une moitié de la vérité, pas dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Et la vérité, c'est le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Il va nous conduire dans tout Jésus-Christ. Par une partie, parce que hier encore, l'apôtre nous disait qu'il nous donne, c'est en plénitude, en totalité, pas une moitié. Mais il nous va nous donner, il va nous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il viendra nous parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je disais dans Actes, comme on a lu tout à l'heure, il disait que, je le relis, il disait, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit,
À l'hôpital, et quand on travaille même dans notre travail, bien sûr, on fait en fait des commentaires, on appelle ça, on a des transmissions. Amen, merci. On laisse des transmissions pour l'équipe suivante pour savoir ce qu'on a fait et puis pour savoir ce qui restera à faire. Et c'est ce qui s'est passé au ciel. Pendant le conseil céleste, le Seigneur a parlé au Saint-Esprit, j'ai fait ça, mais maintenant, voici ce que tu dois faire. Parce que, comme je disais, il a reçu des ordres. Et le Saint-Esprit doit tout faire, justement. Et c'est pour ça que le temps, maintenant, pas nous imparti, mais on doit racheter le temps. Amen. Le Saint-Esprit doit agir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, et je sais que l'apôtre notamment en parle, des serviteurs de la dernière heure. On doit agir maintenant. Il sait qu'il ne reste plus beaucoup d'heures, on doit agir. Le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on parle de la francophonie, du réveil. Amen. Et je crois à ce réveil-là. Il va y avoir un réveil, et nous devons être prêts pour cela. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas fini de travailler. Alléluia. Parce que le maximum doit rentrer dans la maison. Amen. Ils sont encore à l'extérieur. Amen, amen, Le Saint-Esprit doit agir à travers toi, à travers moi, il doit agir à travers nous. Il y en a beaucoup qui doivent entrer encore dans la bergerie. Amen. Il y a les membres de nos familles, les membres de nos amis, nos collègues qui doivent entrer dans la bergerie. Amen. Ils ne doivent pas rester à l'extérieur. Ce n'est pas que pour nous-mêmes que nous avons reçu Christ, c'est aussi pour les autres. Alléluia. Amen. Lors, en fait, le Saint-Esprit parle à l'Église pour que l'Église, justement, puisse obéir à ce que le Seigneur lui avait dit. Et souvent, l'Église part dans des dérives, comme la disait toujours hier. L'Église part dans je ne sais pas quoi, et dans des bénédictions, reçoit la bénédiction. Et je sais que Pasteur Audrey en parlait hier, comme l'homme de Dieu a témoigné. C'est des églises, reçoit le mariage, mais 2 médailles déjà dans la voiture, il y a bagarre, c'est des choses comme ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se marier, c'est pas ça. Mais on va le lire. On va aller dans 1 Pierre. Je crois que l'apôtre de la Pierre. 1 Pierre 2. Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9 dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. On a reçu le Seigneur. Pourquoi? Afin que vous annonciez. Ça veut dire qu'on doit parler à quelqu'un. On ne doit pas garder ce qu'on a reçu pour nous-mêmes. Mais on ne va pas y arriver tout seul. On va arriver aussi par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas tout faire par notre parcours, le fait qu'on parle bien, le fait qu'on ait bac plus 5 ou bac plus 10, non. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc les gens. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'agir avec le Saint-Esprit. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui va tout faire. Il dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Mais qui est-ce qui vous a appelé? Est-ce que vous êtes venus ici pour les beaux yeux de l'apôtre? Non, nous sommes venus ici adorer premièrement le Seigneur. Et le Seigneur utilise son serviteur pour nous apporter la parole. Mais on a besoin du Saint-Esprit. La puissance en action. Amen. La puissance en action. Je dis la puissance en action. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, la puissance en action. Le feu de Dieu. On a chanté ce matin, le feu de Dieu. Amen. Amen. La puissance en action. Et il y a une figure du Saint-Esprit dans la parole, on va le voir dans le livre de la Genèse, c'est dans Genèse 22. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire également pour ne pas attrister le Saint-Esprit. On doit garder cet avantage-là, qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une figure du Saint-Esprit. Dans Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 3. Je vais commencer le verset 3. Je lis la parole.
Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Déjà, je m'arrête, ils marchèrent tous deux ensemble. C'est comme ça qu'on doit marcher avec le Saint-Esprit, tous deux ensemble. On ne peut pas dire que Saint-Esprit va à gauche, moi je vais à droite. Mais c'est tous deux ensemble. C'est comme ça qu'on va agir, c'est comme ça qu'on va impacter, parce qu'il sait tout. Il jette son regard sur la terre, il parcourt. La Bible nous dit dans Genèse, je l'avais pris ici, quand j'avais dit la bonne piste. Il se meut toujours au-dessus des eaux. Il fait tout ce qui se passe. Et il dit, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et quand je remonte le verset, il dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Ça veut dire que le Seigneur, c'est à nous de nous charger du bois. Amen. Ça veut dire que nous devons être en fait le bon combustible. Si je mets du feu à un papier, ça va se consumer rapidement. Mais pour ceux qui ont des cheminées, si on met le feu en hiver, ça prend du temps avant de brûler. Ça veut dire que nous devons être comme le bois, prendre du temps avant d'être consumé. Parce que la Bible dit que il prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. C'est le fils, en fait, c'est l'enfant, c'est nous-mêmes qui devons nous charger du bois. Quand il va nous donner le feu, on doit se charger du bois. Quand le feu va prendre sur le bois, on doit être consumé. Alléluia. Donc je dis qu'on doit être consumé par le feu. Pas n'importe quel feu. Je disais que quand on prend en fait n'importe quel combustible, pendant les grèves, souvent ils prennent des pneus. C'est vrai que ça dure, mais après, ça sent l'odeur du caoutchouc, ça brûle, mais ça sent fort. Le bois reste plus longtemps. Je disais que le papier va se consumer rapidement. Mais il se chargea, sur son fils et porta dans sa main le feu. Je veux dire, en fait, on voit à travers ça la promesse du Père, parce que pour son amour envers nous. Il aurait pu nous laisser orphelins, et débrouillez-vous maintenant, je vous ai donné mon fils, vous l'avez traité, vous l'avez tué, vous l'avez craché dessus, vous l'avez giflé, percé son côté. Mais non, il nous a dit, je vous ai quand même vous donné le Saint-Esprit, le consolateur. Amen. Et là, en fait, le Père charge le Fils. Ça veut dire que le Père avait déjà prévu le bois pour le donner à son Fils. Le Père dira à son Fils, va chercher le bois. Mais il avait déjà préparé, mis de côté pour le Fils. Le Père a déjà préparé des choses aussi pour nous. Il nous le charge. C'est à nous de nous en charger. Si on se plaît, papa c'est trop lourd, papa c'est trop lourd, papa j'ai pas envie d'apporter le bois aujourd'hui, est-ce que je peux prendre une feuille, ça va plus vite. Il t'a chargé du bois. Charge-toi de ton bois, charge-toi de ta croix. Amen. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu. Et je disais, c'était une préfigure du Saint-Esprit déjà. Amen. C'est à nous de nous charger du bois. Ça veut dire que, et vous allez comprendre dans Lévitique, alléluia, dans Lévitique 6, on doit se charger du bois. C'est à nous de tout faire pour que le bois ne s'éteigne pas. En hiver, pour ceux qui ont des cheminées, comme je disais, quand les stères s'éteignent, on rajoute du bois. Parce que sinon il va faire froid. C'est à nous de rajouter le bois, justement, de garder le feu, en fait, qui est toujours cette chaleur dans la maison. Amen. 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 On doit garder le bois, on doit garder la chaleur, sinon le froid va revenir, la maison va faire froid, et voilà. Donc on doit justement charger les cheminées du bois. Dans Lévitique 6, verset 5. Amen. Amen. La parole nous dit, Lévitique 6, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumerera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Et verset 6, il nous dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Alléluia. Amen. Le feu ne doit pas s'éteindre. Ça veut dire que c'est à nous de nous charger du bois, à tout faire pour que le feu ne s'éteigne pas. On doit garder le bois, on doit avoir du bois en stock. Ça me fait penser au paravent des Vierges. On doit avoir du bois en stock. Amen. Quand le feu diminue, on doit rajouter du bois. Le feu ne doit pas s'éteindre. C'est pour ça qu'à un moment donné, que l'église se retrouvait comme ça,
l'église a laissé le feu s'éteindre. L'église a dit on va faire par nous-mêmes, on va organiser telle chose, on va faire telle chose, mais le Saint-Esprit n'était pas là. Il faut que le Saint-Esprit revienne à l'église. Le feu est disponible. Le feu est disponible. Mais maintenant le bois est où? Je dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais de ton bois? Est-ce que tu as déjà été chercher ton bois? Alléluia. L'hiver approche, il doit aller chercher le bois. Amen. Je disais à ma femme, oh, je dois maintenant appeler les gens pour le bois pour l'hiver. C'est dès maintenant que je prépare l'hiver. C'est pas quand l'hiver va arriver. C'est dès maintenant. Ça veut dire pour toi, chaque jour, chaque matin, il dit, le feu brûlera sous l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, on doit activer le feu. Alléluia. Le feu ne doit pas s'éteindre. Amen. Chaque matin, même pas dire, oh, oui, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je dois aller chez Burger King? Mais non, mais activer le feu. Amen. Le feu ne doit pas s'éteindre. Il ne s'éteindra point. Je dis à quelqu'un que le feu ne s'éteindra point. Amen. Le feu ne s'éteindra point. Amen. Amen. Le feu ne s'éteindra point. Même pour cela, il faut avoir le bois. Gardez justement le feu. Faire attention que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Vous savez, avec les cheminées, quand on joue avec les trucs, parfois on diminue et puis on ne fait pas attention et le feu s'éteint sur nous. Mais toi, ne sois pas distrait justement. Ton feu ne doit pas s'éteindre. Enlève les distractions, ton feu ne doit pas s'éteindre. Garde ton feu allumé. Tu as besoin du feu justement pour agir. Alléluia. Amen. Amen. On a besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en action. Il n'a pas arrêté d'agir. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de nous aimer. Il est toujours là, il nous aime toujours. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Ne pas laisser éteindre son feu. Amen, amen. Amen. Alléluia. J'ai pris ce sous-thème pour commencer et je fais une parenthèse dans lequel un peuple qui porte son nom. Mais je voulais dire déjà, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Le peuple qui porte son nom a besoin du Saint-Esprit. Même celui qui avait le nom, on a vu hier également que la colombe en forme de colombe est tombée sur lui. Lui aussi avait besoin du Saint-Esprit. Tout comme nous, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit Élie était un homme de même nature que nous. Nous aussi, on peut agir, on peut parler aux situations. Amen. Ce que l'apôtre a fait, nous aussi, on doit le faire. Amen. En allant dans le magasin, n'importe quel magasin, on croise quelqu'un, on doit faire la même chose. Amen. Parce que le feu est aussi sur nous. Amen. On doit avoir le feu. Amen. On doit avoir le feu, garder le feu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en action, et la puissance en action. Il n'a pas arrêté d'agir. Il va continuer d'agir. Alléluia. Amen. Je disais un peuple qui porte son nom. Mon frère, ma soeur, quel nom que tu portes? Quel est ton nom? Amen. Quel est ton nom? On a besoin du Saint-Esprit. Quel est ton nom aujourd'hui? Qui dis-tu de toi-même? Il y a du monde ici. Amen. Qui dis-tu de toi-même? Quel est ton nom? Quand on va à une réunion, on va quelque part, on nous demande, vous êtes monsieur, vous êtes madame? On doit un nom. Oui, j'ai rendez-vous avec monsieur tel, madame et tel. On a un nom. Quel est ton nom? Le peuple qui porte son nom. Amen. Amen. Je sais qu'on a besoin du Saint-Esprit. J'ai cherché dans le dictionnaire parce que moi j'aime quand je médite, j'aime prendre le dictionnaire et chercher les mots. J'ai regardé l'homme de Dieu, parce que j'ai trop bien parlé, il a regardé, il disait c'est pas un nom, on a vu que le nom désigne quelqu'un ou quelque chose, ou même une ville. Je sais qu'en Guadeloupe, quand Christophe Colomb a été découvert, mais c'est pas lui qui a découvert, c'est des mensonges. Il y avait déjà des peuples en Guadeloupe, c'était pas vrai. Quand il a été à Cap-Esther, à Sainte-Marie, donc on a donné à celui-là Sainte-Marie, au nom par rapport au bateau de la Santa Maria. Mais il y avait déjà du monde là-bas. Donc il y a différentes situations où, même dans la médecine, on peut porter le nom d'une maladie, du chercheur qui a découvert la maladie, ou dans le foot, en fait, des gestes techniques. Il y a Rabat Madjer, qui avait marqué un but, maintenant on appelle ça une Madjer, les pénaltys, on appelle ça maintenant un Palienka. Ils ont porté le nom de celui qui l'a fait en premier. Mais nous nous portons de celui qui nous a choisis. Amen. Amen. Un peuple qui porte son nom. J'ai cherché dans le mini-Robert, pardon, je regardais qu'est-ce que peuple. Et d'après le mini-Robert, il dit un peuple, c'est un ensemble d'humains réunis par l'appartenance à une société, à une culture, une patrie commune.
parlant en général la même langue. Hier, l'apôtre disait, et c'est pour ça que je disais, oh là là, apôtre, tu donnes mon message, mais je vais dire par la suite. Dans le livre de Matthieu, quand ils sont venus chercher Jésus-Christ, comment ils ont répondu Pierre? La dame disait, certainement, tu fais partie d'eux, tu as le même langage. Donc, quand nous faisons partie du peuple, on a le même langage. Amen. Je veux dire à Dieu, ce n'est pas ton langage ce matin. Quelle langue que tu parles face aux situations? Quand la situation se présente devant toi, quelle langue que tu parles? Est-ce que c'est le langage de la défaite? Est-ce que tu parles le langage justement du Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes le peuple qui porte son nom. Nous ne portons pas le nom de n'importe qui. C'est un peuple, c'est un ensemble d'humains. Un ensemble d'humains. Réunis par l'appartenance à une société, à une culture, une patrie commune. La patrie commune pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, parlons en général la même langue. Nous parlons le langage de la foi. Amen. Dans cette situation, nous avons le langage de la foi. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui se présente devant nous, Amen, 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 amen. Quel est ton langage ce matin? Quelle langue que tu parles? Je te demande quelle langue que tu parles. Il y a quelque chose qui se présente devant toi. Quelle langue que tu parles? L'apôtre nous a démontré son langage ce matin. Et je bénis la Sorianie pour ceux que le Seigneur a écouté, ceux que le Saint-Esprit lui a dit. Mais l'homme de Dieu a agi ce matin. Est-ce que nous allons le suivre ce matin? L'apôtre avait une situation, il a pris pardon, la sœur, il a parlé à la situation. Amen. Quelque chose se présente pour nous. Comment on va agir? Est-ce qu'on va suivre l'apôtre? Est-ce qu'on va faire comme l'apôtre a fait? Hier, quand nous sommes arrivés et je suis sorti rapidement, j'avais laissé le portable à la vue dans la voiture et je suis reparti. Mais pendant que je marche, je dis Seigneur, j'ai envie de faire quelque chose. Non, papa, non. On fait la Pentecôte, on doit faire comme le Saint-Esprit, comme les apôtres disaient, prier pour quelqu'un. Amen. Amen. J'avais ça qui brûlait en moi. Et je bénis le Seigneur pour ce que l'apôtre a fait. Amen. On doit suivre ce qu'il fait. Amen. S'il est le berger, les brebis suivent le berger. Amen. Mon père, je parlais, et il y a longtemps de ça avec le pasteur Rodrigue, je lui disais que mon père avait un cheptel, à un moment donné, ça date, il avait une trentaine de bœufs, tout ça. Mais je voyais comment il agissait avec ses bœufs, comment il les lâchait, et puis il savait comment le suivre pour aller boire, pour aller les amis prendre de l'eau. À la source, amen. Il le suivait. Et je voyais comment il les caressait. Et c'est vrai que par le moment qu'ils n'écoutaient pas, ils frappaient aussi. Par le moment il faut frapper. Ça fait mal, mais il faut frapper. Parce que nous ne sommes pas des boucs. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui étaient souvent, quand il y avait des taureaux. Et qu'est-ce que mon père faisait? Et il nous emmenait, mon frère et moi, et il sciait les cornes. Nous ne sommes pas des boucs, nous sommes des brebis. Amen. Je ne suis pas là pour frapper sur mon père, pour frapper sur ma soeur. Nous ne sommes pas des boucs. Nous sommes des brebis. Et c'est comme ça qu'il est l'agneau du monde. L'agneau. On est comme l'agneau. Alléluia. Amen. Donc, le texte de base, acte 15, verset 14. Le peuple qui porte son nom. Je lis la parole de Dieu, acte 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. J'ai beaucoup lu le texte quand je l'ai reçu et c'est vrai que je dis, oh Seigneur, il y a beaucoup d'informations là-dedans. J'aime beaucoup, j'ai surligné même. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Je m'avais déjà pour le moment. Il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord. Je disais que j'aime prendre mon dictionnaire quand je médite. Même si je connais un mot, mais j'aime que ça me donne plus de profondeur dans le mot. Amen. Même si d'abord, il dit Simon a raconté comment Dieu a d'abord. J'ai été prendre mon dictionnaire. D'abord, c'est un adverbe qui dit en premier lieu, en priorité ou avant toute chose. Amen. Il dit Simon a raconté comment Dieu, en premier lieu, comment Dieu, en priorité ou avant toute chose. Simon a raconté comment Dieu, avant toute chose, a jeté le regard sur la terre. Avant toute chose, il a regardé, il a jeté le regard sur la terre. Avant de choisir les nations, il a regardé. Il n'a pas fait que moi je prends cette nation-là. Nation-là, tu fais quoi? Viens avec moi. Non, il a choisi. Alléluia. Et nous savons que notre Seigneur a de la sagesse. Parce que quand il a créé, dans le livre de la Genèse, quand il a créé
jour de la création, il a créé premièrement l'eau, en deuxième le poisson. Il n'a pas créé le poisson avant et l'eau après. Mais il a créé les poissons après l'eau. Pourquoi le Seigneur a de la sagesse? Amen. C'est pour ça qu'il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord, il devait avoir de la sagesse avant de choisir. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas là par hasard. Amen. Tu n'es pas là par hasard, c'est parce que le Seigneur t'a choisi. Entre plusieurs peuples, il t'a choisi d'abord. Il a regardé avant de choisir. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la rue, qui sont perdues, qui sont même morts, parce que le Seigneur nous dit, je lisais, il disait, c'est dans Genèse 38, et c'est la femme, le mari de Tamar, je crois, qui avait le cœur méchant, le Seigneur le fait mourir. Donc il y a des gens qui ont le cœur méchant, le Seigneur le fait mourir. Mais toi, le Seigneur permet que tu sois là aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il aime ton cœur. Amen. Il a vu que tu as un bon cœur. Amen. Dans toute sa sagesse, il t'a choisi. Il dit Simon, pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Amen. Amen. Tu es un peuple choisi. Amen. Non. Alléluia. Tu es un peuple choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple choisi. Il y a d'autres peuples qui n'ont pas de Seigneur. Il y a d'autres peuples qui se rendent eux-mêmes, mais ils n'ont pas de Seigneur avec eux. Tu es un peuple choisi. Le Seigneur a choisi. Il a pris son temps. Il a eu de la sagesse pour choisir, pour te choisir, pour me choisir. Il aurait pu nous laisser là où on était, mais il nous a choisis. Malgré ton âge, quel que soit ton âge, il t'a choisi. Amen. Si tu as choisi plus jeune, amen. Si tu as choisi avec beaucoup d'âge avancé, amen. Amen. Mais il t'a choisi. Il ne t'a pas laissé à l'extérieur. Il avait un plan parfait pour toi. Et il a toujours un plan parfait pour toi. Amen. Ne désespère pas. Je dis à quelqu'un, ne désespère pas. Le Seigneur a un plan parfait pour ta vie. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini. Le Seigneur, dans toute sa sagesse, a choisi que tu sois là aujourd'hui. Amen. Il sait pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu as quelque chose à apporter ici. Amen. Tu as quelque chose à apporter à ta génération. Amen. Il sait pourquoi que tu es là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il sait pourquoi. Et je vais finir rapidement. C'est mon dernier texte. Et pendant que je lisais ça, la pensée et le Saint-Esprit m'a ramené dans 2 Samuel. Et je vais finir par là. Je vais atterrir par cette écriture. 2 Samuel 16. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. C'est pas tout simplement une chanson. Tu es sur le choix de Dieu. Et c'est plus que chant. Tu es le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu. Il a un plan parfait pour ta vie. Alléluia. 1 Samuel 16. C'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui cherchent dans le Nouveau. 2 Samuel. 2 Samuel 16. Je vais lire verset 1 qui dit 2 Samuel 16. 1 Samuel 16. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, verset 1 qui dit L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile. Le Saint-Esprit agissait déjà. Remplis ta corne d'huile. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir être préparé. Le Saint-Esprit doit être avec nous. On ne doit pas être comme des vierges folles. Non. Le Saint-Esprit doit toujours avoir du Saint-Esprit avec nous. Remplis ta corne d'huile et va. Et on voit encore une fois, et va. Le Saint-Esprit en action, et va. Le Saint-Esprit ne reste pas sur place, et va. Amen. Remplis ta corne d'huile, et va. Toi aujourd'hui, remplis-toi, et va. Amen. Amen. Souvent, oui, mais la porte ne me voit pas, la porte ne me donne pas. Remplis ta corne d'huile, et va. Amen. Ne reste pas assis, mais va. Amen. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour. Non, les oiseaux. Je ne sais pas pour vous, mais quand on regarde à l'extérieur, on voit des tourterelles, des pigeons, tout ça. Est-ce qu'on empêche à l'homme d'exister? Non. Toi, trouve ta place. Amen. N'essaie pas de prendre la place de l'autre. De l'autre pays, mais je fais quelqu'un, je prêche bien que le frère vous dit, je laisse le micro. Je suis plus beau que lui, ça j'ai de tout. Mais sinon. Non, je dis ça.
on continue rapidement. Rapide à conduire et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthénie, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Il dit, j'ai vu, le Seigneur regarde. Si on pense que le Seigneur regarde pas, c'est faux. Celui qui te dit que le Seigneur ne te voit pas, c'est faux. Il t'a déjà vu. Il veut juste du temps. Tu dois te préparer, mais il t'a déjà vu. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. C'est pareil pour toi. Il te désire pour faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je descends plus bas, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Comme je disais, pour mieux comprendre, pendant que je lisais un peu plus pour son nom, le Saint-Esprit m'a ramené dans ce texte pour mieux comprendre. Donc je pense que pareil, vous allez mieux comprendre également que tu es le choix de Dieu. Amen. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Peut-être qu'il y avait des nations, à côté de toi, peut-être qu'il y avait un homme, je ne sais pas comment, une femme de telle manière, on sait que certainement c'est cette personne. Mais le Seigneur lui dit, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. La taille pour le Seigneur ne veut rien dire. Même si tu as une belle taille, ça ne veut rien dire pour le Seigneur. C'est pas ce qu'il regarde. Ne prends point garde à son apparence. Les gens bien maquillés, les stars qui se font refaire. Non, le Seigneur, ils ne connaissent même pas le Seigneur. Le Seigneur ne va même pas choisir. C'est nous qui allons les impacter. Amen. Nous allons impacter tous ces personnes. Alléluia. C'est nous qui allons les impacter. On va leur faire connaître le Seigneur. Ne prends point garde à son apparence. Souvent on regarde les trucs de Nikos le samedi après-midi avec la jet set. Moi je ne les envie pas. C'est eux qui donnent mon vie. Amen. En vérité. À son apparence et à la hauteur de sa taille. Quand je l'ai rejeté, le Seigneur a rejeté beaucoup de nations pour te choisir toi. Amen. Quand je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le Seigneur a vu ton cœur. S'il t'a choisi, c'est parce qu'il a regardé ton cœur. Il connaît ton cœur. Même si tu as fauté, même si tu as fait des choses, il connaît ton cœur. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que la parole nous dit, ils sont les reins et les cœurs. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il a regardé ton cœur. Peut-être qu'il y avait des nations mieux que toi, plus riches que toi, à côté de toi, il y avait des nations avec du pétrole, tout ça. Mais le Seigneur a choisi toi. Amen. Il ne t'a pas choisi, mais c'est toi qui l'as choisi. Amen. Je suis choisi. Alléluia. Isaïe, verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, et peut-être que Shama même est venu en arrivant. Shama, mais l'Éternel n'a pas choisi. Même s'il s'appelle Shama, il n'a pas été choisi. Amen. Il dit, Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Toutes les nations autour de toi, l'Éternel ne les a pas choisis, mais c'est toi qui l'as choisi. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu portes son nom. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes son nom. C'est pour ça que quand tu vis des choses difficiles, c'est parce que tu portes le nom. Tu portes le nom de l'Éternel. Tu portes le nom de Yahushua. Quand je vais venir là, je vais prêcher que pour toi. Amen. Apôtre, tu portes son nom. Yes. Merci. Docteur, tu portes son nom. Évangéliste, tu portes son nom. Évangéliste, quel nom tu portes? Amen. Tu portes son nom. Amen, homme de Dieu. Non, je plaisante. Pasteur Auguste, qui tu es toi-même? Quel nom tu portes? Amen. Ma soeur m'a dit quel nom tu portes? Amen. Je plaisante, frères et sœurs, mais c'est vous qui comprenez très bien que nous portons son nom. Nous ne sommes pas n'importe qui. On porte son nom, nous sommes des choix de Dieu. Nous sommes des choisis de Dieu. Malgré les difficultés, nous portons son nom. Même son fils unique, il a vécu des choses. Hier, la Bible disait, c'est écrit de la parole, il est passé par le désert. Amen.
Et dans le livre, dans Osée, il dit, je t'amènerai dans le désert. Pourquoi? Pour parler à ton cœur. Amen. C'est vrai que ça fait mal. Hier, la femme disait, oui, peut-être que tu vas t'asseoir sur le sable, mais le sable est chaud et en plus il y a des scorpions. Non, tu dois continuer à marcher, ne pas t'arrêter. Je parlerai à ton cœur dans le désert. Oui, tu dois passer par le désert, malgré que tu portes son nom. Je peux dire à un jeune aujourd'hui, tu portes son nom. Tu n'es pas là par hasard. C'est parce que tu es le choix de Dieu. Il a choisi. Il a regardé parmi plusieurs jeunes, mais c'est toi qui as choisi. C'est pas moi, je peux être avec mes amis, aller jouer au basket, aller jouer à je ne sais pas quoi, mais il t'a choisi, toi, être là aujourd'hui. Tu es le choix de Dieu. Amen. Comme on a vu que Isaïe a emmené plusieurs de ses Isaïe qui passait verset 10, 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Aucun de ceux qui étaient autour de toi, l'Éternel ne les a choisis, pardon. Je ne sais pas combien que vous êtes dans votre famille, je suis sûr et certain que souvent c'est les derniers que le Seigneur choisit avant. Amen. En vérité. En vérité. Amen. Le dernier qu'on choisit souvent, le rejeter. Quand je parlais, je sais qu'à l'époque, à la boutique, vous y avez ça pour moi. Vous y avez acheté ça. Comme tu étais le dernier. Et ils mangeaient leur protéine, leur jour pour te donner même pas. Tu étais le même que tu regardais. J'avais un petit flou. Après qu'ils ont tout bu, quand il n'y a plus de sirop dedans, tu donnes le reste. Souvent c'est fait ça. Aussi. J'ai les super chocos. Amen. On cassait les super chocos, on donne juste le goût. Parce que tu es le dernier. Je ne dirais pas de mépriser par respect, mais tu es le choix de Dieu. Peut-être le rejeter, mal présenté, mais choisi de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Méprisé, mal présenté, mais choisi de Dieu. Méprisé, je le redis. Méprisé, mal présenté, mais choisi de Dieu. Regardez, il a jeté son regard sous la terre et il t'a vu ce matin. Il t'a vu ce matin. Si tu es là ce matin, c'est parce qu'il t'a vu. Ne pense pas qu'il a oublié tes soucis. Ne pense pas qu'il a oublié ce que tu vivais. On a vu la Tati qui disait qu'elle ne priait pas, mais aujourd'hui le Seigneur l'a visitée. Amen. Peut-être qu'elle pensait, elle disait qu'elle ne prie pas beaucoup, mais le Seigneur l'a visitée. Amen. En jetant son regard sous la terre, le Seigneur a pensé à elle ce matin. Amen. Je veux te dire, n'oublie pas, n'abandonne pas. Peut-être que tu voulais abandonner, oui Seigneur, ça fait plusieurs années que je vis ça. N'abandonne pas. Il te connaît, il t'a choisi. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je veux te dire que tu es son peuple choisi, tu portes son nom. Amen. Tu portes son nom. Amen. Tu portes son nom. Amen. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Ce matin, et je m'arrête là, le peuple qui porte son nom, c'est à toi maintenant d'aller raconter ce que ton Dieu t'a dit. Amen. Il disait que Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard. Mais aujourd'hui, le peuple qui porte son nom, c'est à toi maintenant d'aller raconter ce que ton Dieu t'a fait. Amen. Il t'a restauré. Amen. Peut-être que tu n'avais pas de problème à l'argent comme notre soeur, des problèmes qui se voyaient. Mais il y a d'autres situations que tu avais dans ta vie, que tu vivais. C'est à toi maintenant d'aller raconter ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Parce que souvent, on attend que c'est un miracle financier, qui est quelque chose comme ça. Mais peut-être avant, tu étais colérique. Peut-être avant, je ne sais pas, tu étais impatient. Mais le Seigneur a changé ça dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, va raconter comment Dieu a jeté le regard sur toi. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a jeté le regard sur toi. Le peuple choisi, le peuple qui porte son nom. Il ne t'a pas oublié. Maintenant, toi, va. Comme on a vu le Seigneur. Amen. J'ai entendu dans mon esprit, quelqu'un a dit, c'est à nous d'aller, va. Mais non, on va y aller. Amen. Je plaisante, je vais petit là. On va y aller. Amen. On va y aller. On a le Saint-Esprit. La puissance en action. Ça veut dire que tu n'es pas trop jeune pour agir. Le Seigneur peut agir même à travers ta jeunesse. Tu n'es pas trop vieux pour agir. Le Seigneur peut agir même à travers ton âge avancé. On a le Saint-Esprit. Nous faisons partie de l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Je termine par là. Le Seigneur disait dans le livre de Matthieu, et les renards ont des tanières pour leur reposer leur tête. Les oiseaux du ciel ont des nids pour se reposer, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour reposer sa tête. Aujourd'hui, il y a l'Église.
Parce que c'est la tête de l'Église, c'est Christ. L'Église n'était pas encore là quand il avait dit ça. Mais aujourd'hui, il y a l'Église. Il parlait de l'Église. Aujourd'hui, il doit reposer sa tête sur l'Église. Et nous sommes l'Église. Maintenant, nous sommes un peuple qui porte son nom. Connaît ton nom. C'est comme, je crois que c'est Jean Percu qui a pris l'exemple. Je crois que c'est l'évangéliste Longeon qui disait l'exemple de Kassav. Mais il y avait également aussi Kassav qui disait qui n'a maman pas connaître, qui n'a pas. Mais tu dois connaître aujourd'hui ton nom. Tu dois connaître aujourd'hui ton nom. Donc quel est ton nom? Tu sais, tu fais partie d'un peuple qui porte son nom. Tu n'as pas n'importe quel nom. Ce n'est pas le nom de ta famille que tu portes. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Christ en toi, tu portes son nom. Amen. Enterrons le Seigneur. Amen. C'est vrai. Alléluia. Nous te rendons en retour, c'est que tu nous as donné, nous avons été bénis. Amen. En tout cas, que Dieu continue à faire son œuvre en toi. Amen. Et que, comme tu as dit, les prochaines fois, quand on voit le Saint-Esprit à l'œuvre et que les malades soient guéris au-devant de toi. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis, hein? Amen. J'ai l'impression que je parle pour moi. Je parle pour moi, je parle pour tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Alors nous allons passer à la suite. Et nous allons appeler notre docteur Bruno Sommeil, amen, qui lui aussi va mettre le feu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et nous ne resterons pas selon ce que le Saint-Esprit veut avancer. Vous m'entendez quand même? Oui. C'est pas grave. C'est voir le show. Le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Merci. Yes. Et j'ai déjà parlé à ma voix. D'ici mardi, cette affaire est guérie. Amen. Amen. Quand nous disons quelque chose, ça doit se passer. Amen. Amen. Et on commande à la maladie, on commande aux circonstances. Amen. Même à son propre corps. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est pour vous ce chant. Amen. Puisque nous sommes dans le Saint-Esprit et nous avons notre nourriture au corps. Soyez bénis. Dieu nous aime et Dieu a. Écoute bien, à partir de maintenant, même depuis vendredi et jusqu'à cet après-midi, il y a un processus de miracle, de guérison que Dieu a débuté. Écoute bien. Et attends-toi à ton miracle. Amen. Donc c'est pour nous réveiller.
voix, ni le timbre, mais ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Amen. Soyez bénis. Dis ça à ton voisin. À partir de maintenant, ça va chauffer jusqu'à ce soir. À partir de maintenant, ça va chauffer. Dis-le lui, ça va chauffer. Ça va chauffer. Dis-lui ça. Ça va chauffer l'amour de Dieu. Écoute, le peuple qui porte son nom. Le peuple, le pasteur Woody l'a très bien dit, c'est toi et moi. Mais dans ce peuple, il y a des individus, il y a des familles. Amen. Nous allons prendre le sous-thème bien-aimé qu'on n'a pas trop utilisé. Et nous irons dans un dernier passage. Je n'ai pas beaucoup de passages. Mais dans mon cœur, là, le Saint-Esprit me pose un passage. Alors, prie dans ton cœur, si c'est cela, pour que s'il doit transformer, parce que vous avez vu une des caractéristiques de ces 3 jours, c'est que le Saint-Esprit change les programmes. J'ai programmé quelque chose, mais je vais être obéissant au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alors prie pendant que je parle. Prie pour que le Saint-Esprit atteste c'est la bonne direction. Pendant que j'ai besoin d'intercesseurs. Parce que vous savez, être ici sur un combat. Nous combattons les forces de l'enfer, les forces des ténèbres. De sorte qu'on ne vous donne pas les révélations, que la révélation n'arrive pas à toi et que la bénédiction ne te touche pas. C'est pour ça que j'ai dit, invitez le Saint-Esprit. Parce qu'entre nous et Dieu, parfois, il y a les cieux, différents cieux. Et le diable aime bien s'interposer. Pas définitivement, mais il peut retarder. Alléluia. Et si tu intercèdes jusqu'au bout, la parole viendra jusqu'à 3 comme dans Daniel. Il dit, Luc chapitre 24, verset 47, c'était un des sous-thèmes. Un peuple qui porte son nom. Et je vais insister sur ce passage bien-aimé où vous avez reçu l'onction de ces 2 jours. Vendredi, samedi, hier. Yes. Amen. Amen. Donc l'onction, tu l'as déjà. Amen. Et je dis le baptême du Saint-Esprit, tu l'as déjà. Amen. S'il y a ceux qui ne sont pas baptisés, on va prier pour eux. S'il y a ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui ont aussi une autre chose, bien aimé, je n'ai pas peut-être le temps de faire cette doctrine. C'est pour ça que nous allons établir l'enseignement. Parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. On n'insiste pas beaucoup dessus. Mais c'est 2 choses différentes qui peuvent être communes. Mais c'est 2 choses différentes ou communes. Amen. Si on est déjà baptisé du Saint-Esprit, on va être baptisé à nouveau. Mais on va être rempli comme nous sommes déremplis. Amen. Alléluia. Vous voyez, même au niveau de la doctrine du Saint-Esprit, il y a tellement de choses à dire qu'on n'entend pas. Et cela met la confusion même dans le cœur des enfants de Dieu. Certains disent, mais est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit ou est-ce que je n'ai pas l'Esprit? Sache que tu ne peux être appelé du nom de Dieu ou Dieu de ta conversion que si le Saint-Esprit t'a touché et si l'onction est venue sur ta vie. Donc tu as déjà reçu l'onction. Amen. Amen. Mais le développement, la manifestation, il faut être rempli et il faut la consécration. Amen. 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 Et c'est pour ça que beaucoup restent au lait. Ils ont l'onction. C'est biblique ce que je vous enseigne. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas le pardon, on ne voit pas la manifestation de l'esprit, on ne voit pas les dons de révélation, on ne voit pas ce qui accompagne le Saint. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ils ne vont jamais progresser. Or, il nous est dit, alors qu'il ouvrit l'esprit et afin qu'ils comprennent les Écritures, c'est Jésus qui parle, il leur dit, il est écrit que le Christ souffrait, vous voyez? Là aussi, je vais aussi remettre les choses en place. Si vous voulez et vous êtes rempli du Saint-Esprit, moi c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. L'onction, je peux te la donner, je te l'ai donnée. Mais sache que ça accompagne, il y a la persécution qui accompagne l'onction. On ne peut pas marcher dans la puissance de l'Esprit si vous n'êtes pas persécuté. Il y en a qui veulent marcher avec le Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas de problème, ils ne veulent pas de combat, ils ne veulent pas être persécutés ou rejetés. C'est impossible. L'élévation va avec le combat et le rejet et la persécution. Amen. Si tu veux être élevé, il faut accepter que cela va ensemble. Quand David a été élevé, tout de suite, les Philistins et tout ça sont venus l'attaquer. Chaque fois qu'il a reçu la royauté, les Philistins sont apparus. Chaque fois que Dieu te bénira, le Satan viendra pour saper la bénédiction. Hier, nous sommes sortis ici, bien-aimés, ça nous a attristés. Mais c'est un coup pour comprendre la personne. Les 4 coups de la paupière étaient piqués. C'est la méchanceté même. Et j'ai dit, puisque le Satan a fait ça, sache que Dieu a une grande bénédiction aujourd'hui. Amen, Jésus est fort. Plus les
résurrection, mais le grand combat, accepte. Il nous a dit, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Nous sommes au 3e jour. Donc Christ est ressuscité. Et Christ est là pour toi ce matin. Il est là pour te toucher. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça m'a coûté, oui. Pourquoi on dit qu'ils n'ont pas beaucoup dormi? Moi, je n'ai pas dormi du tout. Et pourtant, j'étais me coucher. Hier, on est entré à 11h parce qu'il fallait rester même pas minuit, on a mangé pour parler avec moi. Et je me couche. Et le Saint-Esprit me réveille pour me donner un passage. Continue à prier. Et ce passage parle, bien aimé, des bénédictions des pères. Des bénédictions générationnelles. Tu portes un nom, le nom de ta famille. Mais tu portes le nom de ta génération. Mais sache que biologiquement, le nom de Jésus-Christ, petit Christ, loin, Jésus Sauveur, Christ loin, est au-dessus de ce nom biologique. Amen. Pourquoi? Sache que, pourquoi il dit qu'il y a un peuple nombreux abondi? Et il y a un peuple nombreux de Dieu ici. Vous venez de l'Afrique, du Congo, Kinshasa, Brazzaville, Afrique, Martinique, Réunion, je ne sais où, Pointe-à-Pitre, Martinique et la Guyane, partout. Mais nous sommes frères et sœurs de la même famille. Amen. Nous n'avons pas le même père biologique, Dieu prend le physique. Mais c'est Jésus-Christ, le Dieu le Père, qui nous a choisis. Amen. Ça voulait dire quoi, bien-aimé? Le Saint-Esprit, quand il a conçu Jésus, parce que c'est de là qu'il est né, il a ouvert une ère nouvelle de l'esprit. Désormais, nous pouvons être de la même filiation sans que nous ayons le même père biologique. Parce que c'est ce qui s'est passé. À la Pentecôte, ils ont reçu le sang du Saint-Esprit. Et tous qui étaient là, la Bible dit qu'ils furent baptisés après toutes les nations. C'est-à-dire qu'il y a un air de filiation qui permet de porter le nom, quand bien même que ce ne soit pas ton nom originel. Mon nom c'est Sommeil Bruno. Et mes arrière-grands-pères c'est Sommeil aussi. Amen. Et quand je vais demander quelque chose, il me le donne. Pourquoi? Parce que je m'appelle Sommeil. Quand tu dis que tu es chrétien, le monde s'ouvre devant toi. Amen. Le monde s'ouvre devant toi. Amen. Parce que tout genou fléchira devant Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Le pasteur dit l'a dit, je ne suis pas n'importe qui. Et la bonne prophétesse a encore dit hier soir, si vous ne retenez pas ce qu'on a dit, on va le voir. Pourquoi j'ai pris ce passage? On doit aller. C'est pour ça que je ne parlerai plus de le nom fait ceci. Nous sommes maintenant dans l'action maintenant. Amen. Vous avez été équipés. Et si je dis que nous sommes équipés, nous avons un Corinthiens 12, on va prier pour vous. Amen. Parce que vous ne pouvez pas partir sans équipement. Amen. On ne peut pas aller missionner quelque part sans équipement. On ne peut pas aller prêcher, chasser les démons, guérir les malades sans équipement. Or, nous avons dit que depuis la Pentecôte, Dieu a donné ses dons à l'église. C'est à toi et à moi qu'il a donné ses dons. Et j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Je dis oui, je me suis réveillé et je n'ai pas pu dormir. Quand toute jeune s'est dormi, le Saint-Esprit a commencé à me bousculer, je vous assure. Et c'est là que j'ai compris, il m'a dit, et je le dis, et j'ai vu que ça a commencé. Tu avais dit, c'est pas moi, j'ai dit simplement, c'est toi qui feras. À partir de maintenant, vous verrez que dans cette œuvre, Dieu va distribuer des dons de guérison. Amen. Dieu va distribuer des dons de guérison. Amen. Les sœurs ont chanté, vous avez chanté pour moi, je sais que quand vous avez chanté, le Saint-Esprit atteste des miracles et des guérisons. Amen. Quand nous chantons, c'est ce que Dieu se prépare à faire. Ne chantons pas pour chanter. Quand moi je chante, je ne chante pas, voilà, vous voyez. Mais dans mon cœur, quand je chante, Dieu fera des exploits. Il le fait. Quand je chante, Dieu fait des miracles. Il fait des miracles. Je chante ce qu'il fait. Je ne chante pas pour quoi. Je chante pour qu'il y ait la manifestation. Amen. Comme il y a la foi, Amen. il le fait pour sa gloire. Amen. Quand nous chantons, nous attirons l'onction et l'onction fait qu'il y a sa gloire. Il dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient péchés. Vous voyez, la repentance. Où en es-tu, Église, avec la repentance? Tu te repentis pour recevoir le Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit. Même serviteur, même servante, même élevé, tout le monde doit se repentir. Amen. 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 Tout le monde doit se repentir. C'est-à-dire changer à 90%, 180% de pensée, d'orientation. Si tu étais dans l'impudicité, je t'ordonne, oui, de le lâcher. Si tu étais dans l'adultère, je t'ordonne de le lâcher.
Si tu étais dans la magie, la sorcellerie, la repentance, je t'ordonne de le lâcher. Amen. Parce que la Bible dit le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Je convainc ton cœur de péché.